Mes parents m'ont envoyé une lettre officielle de déshéritement parce que j'ai refusé d'aller au mariage de mon frère avec mon ex-fiancé. Ils m'ont assuré que je pourrais réintégrer le testament si je les aide à sortir de prison. J'ai lu assez d'histoires dans ce style pour savoir que je ne suis pas le premier à me faire trahir par ma famille. Je ne suis pas un cas unique, mais bon sang, je n'aurais jamais cru vivre quelque chose d'aussi fou. À vous de juger si c'est démesuré, mais pour moi, ça l'est. Donc voilà le topo. J'ai 32 ans. Jusqu'il y a quelques mois, j'étais fiancé à ma petite amie de 29 ans. On était ensemble depuis environ 7 ans, fiançailles incluses, et fiancés depuis un peu plus d'1 an. Le mariage était planifié dans les moindres détails. On avait réservé la salle du banquet dans un vieux château en Bourgogne, payé la lune de miel aux Maldives, finalisé la liste des invités et envoyé les cartons d'invitation. On avait versé pas mal d'acomptes non remboursables, donc impossible de les récupérer. Tout le monde connaissait déjà la date, les invitations étaient distribuées, et les réservations d'hôtels s'accumulaient. Tout était prêt. Et 2 semaines avant la cérémonie, elle m'a plaqué. Elle s'est assise à côté de moi et m'a lâché qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait besoin de se retrouver. J'étais complètement sonné ou je n'avais rien vu venir. Ça a été un coup de massue. Imaginez, j'avais tout organisé, et là, 2 semaines avant le grand jour, plus de fiancés. J'ai dû encaisser le choc et gérer l'annulation, prévenir les copains, annuler le traiteur, expliquer aux gens qui avaient déjà réservé des hôtels ou acheté des billets d'avion pourquoi le mariage était annulé. J'ai annoncé l'annulation du mariage à tout le monde, en personne, et je peux vous dire que j'en ai pris pour mon grade. Franchement, c'était la grosse merde, mais au moins je ne suis sûrement pas le seul à m'être fait larguer à quelques jours de la noce. Le pire dans tout ça, c'est que ce n'était même pas la vraie claque. Moins d'1 mois plus tard, j'ai découvert la vérité. Elle ne cherchait pas du tout à se trouver. Non, elle cherchait mon frère. Enfin, elle l'avait déjà trouvé depuis un moment, c'est juste que moi je ne l'avais pas encore pigé. Et devinez comment je m'en suis rendu compte, il l'avait amené à un barbecue de famille. Là, je l'ai vu, bras dessus, bras dessous avec mon frère, comme s'il exhibait sa nouvelle petite amie officielle. Je suis intervenu, j'ai lancé 1 ou 2 mots bien sentis, puis je suis parti. Évidemment, mes parents ont pété un câble. Apparemment je devais apprendre à perdre, et que mon ex n'appartenait à personne. Sérieusement? Quelques mois ont passé et boum, ils se sont fiancés. Oui, ma chère ex a mis une bague à mon frère comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ça m'a achevé. Donc voilà, elle avait trouvé mon frère bien avant de me dire qu'elle voulait se retrouver. Si on avait eu une once de bon sens dans cette histoire, on n'en serait pas là. Quand j'ai refusé d'aller à leur mariage, mes parents ont vraiment pété un câble. Non seulement mon frère avait fait le coup de la trahison, mais en plus je n'avais même pas l'intention d'aller les voir sourire et danser. Selon eux, j'étais un mauvais perdant, j'avais un problème d'ego, et je devais arrêter d'être rancunier. Genre, viens les féliciter, ça nous ferait plaisir. Leur attitude m'a mis hors de moi. Du coup, ils ont sorti l'artillerie lourde, une lettre de déshéritement officielle, avec l'entête d'un soi-disant cabinet d'avocat familial. Oui, une vraie lettre avec tampon et signature, pour dire, t'es plus héritier si tu vas pas à ce mariage. J'ai failli éclater de rire. Franchement, je ne croyais pas qu'on avait besoin d'écrire quoi que ce soit pour me virer du testament, il aurait suffi de supprimer mon nom dans le parchemin. Mais bon, ils ont cru que ça allait me foutre la trouille. Jusqu'ici, j'étais pas du genre à chercher la vengeance. Je voulais juste couper les ponts et passer à autre chose. Mais là, ils ont clairement dépassé les limites. C'était plus qu'une simple trahison, c'était une humiliation totale. Et tant qu'on y est, parlons un peu de favoritisme, on le voit tous que mon frère était le chouchou de la famille. Bref, j'ai décidé de réagir. Petite revanche? Eh bien, pas si petite que ça. Figurez-vous que mon frère, en plus d'être détestable, est un vrai crétin maladroit. Son petit business, qui semblait florissant, m'a mis la puce à l'oreille. Il m'avait même filé ses comptes un jour pour que je jette un œil, si je voulais lui donner mon avis. Ironie du sort, le gars qui m'envoyait sa fiancée en douce était prêt à partager tous ses secrets financiers avec moi. Eh bien j'ai découvert le pot aux roses, factures bidons, comptes fantômes, virements irréguliers vers nulle part. Au début j'ai cru que c'était juste ses dépenses perso qu'il passait par son entreprise, comme un gros malabar irresponsable qui utilise sa boîte pour payer son loyer. Mais non, c'était plus gros, il payait de faux fournisseurs, encaissait l'argent via des fausses boîtes, et glissait tout dans ses poches. Le meilleur du meilleur? Mon ex était jusqu'au cou dans ce sale coup. Beaucoup de comptes trouvés, c'était même à son nom. Résultat, elle jouait un rôle actif dans le montage du Beans, je suis persuadé qu'ils ont commencé leur petit trafic quand on était encore fiancés. Classe, hein? Et moi alors? J'ai fait ce que je sais faire, j'ai préparé une bombe fiscale. Je connais les contrôleurs du trésor public, ces gars-là ne rigolent pas. Ils vous passent au peigne fin à la virgule près, eux ce qui les fait rêver, c'est une belle ardoise d'anomalies financières. La fille du parrain de la mafia,
ils s'en fichent royalement que ce qu'ils veulent, c'est ton relevé bancaire douteux. J'ai donc monté un dossier béton, facture truquée, compte bidon, virement louche, tout y était. J'ai compilé le tout bien au chaud et je l'ai envoyé aux impôts, en mode « Joyeux Noël, frérot, il fallait bien que ce soit mon cadeau de mariage en retard, non ?» Je ne m'attendais pas à des explosions instantanées au C'est le Trésor, ils sont méthodiques et très méticuleux, mais j'étais sûr qu'une fois lancée, cette procédure allait leur tomber dessus comme un parachute. En attendant, mes parents continuaient leur petit cirque. J'avais l'impression d'être un criminel de guerre 2 jours avant le mariage tant ils me harcelaient. Appels bloqués, textos, messages sur Messenger, tout y passait. Ils criaient au téléphone, « Va à ce putain de mariage de ton frère. Ça ne te coûte rien, viens, tu ne perds rien. Au pire, ton ex te présentera une de ses copines. » J'étais assommé de leur bonheur forcé. Ma mère a même fini par m'envoyer un message vocal qui m'a fait éclater de rire. « Je vous la donne. Pour l'amour de Dieu, va à ce mariage de ton frère. Ça ne te coûte rien et tu nous rendrais tous heureux. Peut-être qu'elle te présentera une de ses copines, tu trouveras quelqu'un de mieux après. » Vous y croyez? Elle m'expliquait ma vie à coups de gros mensonges. J'ai répondu, je ne pense pas que Dieu apprécie qu'on parle comme ça ce week-end, ni que tu traites mon ex de cette manière, même si tu n'as pas entièrement tort dans ton analyse. Boum, le retour de bâton. Après ça, j'ai coupé le téléphone et bu mon café tranquille, prêt pour le grand jour. Le jour J, j'avais carrément éteint mon téléphone à l'aube. Je ne comptais vraiment pas y mettre les pieds. Pendant ce temps, ma famille pensait faire la fête et bombarder mon portable de messages, qui, évidemment, n'arrivait pas. J'étais bien chez moi, café en main, quand ma boîte mail s'est mise à exploser. Un album photo du mariage, ma mère rayonnante, les bras autour du cou de mon frère et de ma belle-sœur, ils semblaient avoir gagné au loto, mon père tout fier avec une coupe de champagne levée. Et un diaporama du mariage passait en boucle sur grand écran. Devinez qui ils avaient inclus dans ce diaporama? Moi, gamin, aux côtés de mon ex sur d'anciennes photos de famille. Comme si j'avais approuvé ça. Honnêtement, je me suis étouffé de rire. Quelle belle humiliation, vraiment, j'avais le roi des cadeaux en main. Eux, ils continuaient le spectacle. Dans la soirée, j'ai reçu des textos qui m'ont achevé. Tu vois ce que tu as raté? C'était un jour magnifique, ta présence nous aurait comblés. Et le clou, mon propre père m'appelait, pauvre con, d'avoir loupé cette fête. Eh bien tant pis pour lui. Moi, je m'en balance. Ils peuvent pavaner tant qu'ils veulent, il se trouve que je suis celui qui rira le dernier. Parce qu'entre-temps, figurez-vous, mon frère a failli se faire découper la paix par le fisc. Les gars, mon frère n'est pas seulement le salaud qui m'a volé ma copine, c'est aussi un crétin magnifique qui a semé un véritable filon d'or pour les inspecteurs du fisc. Je vous jure, il a laissé une piste de billes fluorescentes sur des kilomètres. De mon côté, j'avais préparé un dossier en or massif pour la brigade financière. Facture bidon, compte fantôme, virement vers de faux fournisseurs. J'ai tout servi aux impôts sur un plateau, avec son nom en gros sur chaque ligne. C'était ma version du « cadeau de mariage ». Joyeux Noël, frérot. En fait, leur conte de fées prenait fin, et il allait enfin s'en rendre compte. 3 semaines plus tard, j'ai reçu le scoop du siècle. Tôt le matin, mon téléphone explose de messages. Tout le monde aux familles, amis, collègues me harcèle. Le message de ma mère résume bien, réponds-moi, ils ont embarqué ton frère. J'étais plié. Ils se sont vraiment débrouillés. Un commando mixte police plus fisc est venu à l'aube chez eux, mandat en main. Mon frère, le fils chouchou, a été sorti de son lit en short de sport, menottes au poignet devant tout le voisinage hilar, certains filmaient la scène. La maison a été passée au peigne fin, du grenier aux caves. Ma belle-sœur, mon ex-fiancée, criait qu'il faisait une erreur. Elle aussi a été emmenée pour interrogatoire, sans menottes mais les yeux écarquillés. Motif d'arrestation, malversation, fraude électronique, évasion fiscale. Bref, la totale. En résumé, mon petit cadeau a fini par sceller leur sort, karma oblige. Perso, j'ai pas décroché. Je savais que le boulot était fait. J'ai regardé mes parents téléphoner en boucle à des numéros bloqués, puis à leur avocat, puis au juge, en sanglotant dans tous les sens. Ils m'ont supplié de les aider, de convaincre les juges ou les inspecteurs financiers, tu bosses dans la finance, va parler avec eux, t'es notre seul espoir, on te remet au testament. Gna gna gna. Je me suis pincé pour ne pas rire. Ces gars du fisc sont coriaces, ils ne laisseront pas mon frère s'en tirer comme un malpropre au pire, il finira incarcéré en prison de catégorie ouverte. Mais je leur ai juste planté un dossier, je ne suis pas responsable de leurs bêtises, je suis sorti du bousin avec la conscience tranquille. Résultat, mon frère a été formellement mis en examen et risque 10 ans de prison sans problème, jusqu'à 20 au pire, pour escroquerie et tout le tralala. Sa femme n'a pas tenu le coup, dès qu'elle a vu que le bateau coulait, elle a déguerpi. Divorce aussitôt, et une semaine après,
on la voit déjà papillonner au bistrot du coin avec un nouveau mec, souriante. Comme quoi, la loyauté, c'était pas son rayon. Moi je dirais plutôt qu'elle a choisi le naufrage le plus vite possible. Quant à mes parents, je n'en parle même pas, ils ont dû avaler leur chapeau rouge. Le dimanche suivant, ils ont débarqué chez moi, visage en sanglots et testament en main. Écoute, on annule tout, pardonne-nous et aide ton frère STP, qu'ils m'ont dit. Ah, l'offre. Ils me promettaient la maison de famille dans le sud si je redevenais le fils sympa et que j'expliquais quelques bricoles à son avocat. Je les ai envoyés balader poliment. De l'argent, une baraque, peu importe, j'ai déjà ma vie. Leur petit marché m'a bien fait marrer. Je leur ai expliqué que j'avais d'autres priorités à 32 ans et que je ne reviendrai pas à la table des hypocrites, même pour un château. Ils se sont répandus en promesses vaines, et moi j'ai fermé la porte sur leur naufrage affectif. Alors oui, je sais que certains vont dire qu'il faut pardonner et passer à autre chose. Eh bien, je dis non. Ce ne sont pas mes actes qui ont enterré cette famille, ce sont les leurs. Chacun assume son merdier. Moi, je déguste mon café à l'ombre du platane en me disant que ça fait du bien d'avoir bien rigolé. Au final, je trinque à ma tranquillité, mon frère et sa femme croupissent en tôle, mes parents creusent leur trou en demandant pardon partout, et moi je profite de ma vie comme bon me semble. Et tant pis pour les censeurs qui hurleront que la vengeance ne guérit pas un cœur brisé. Je leur réponds que moi, un peu d'humour noir, ça remonte le moral. Profitez de la vie, les amis.